Catacarbure est la plus grosse entreprise que nous allons visiter à part les labos Vickers. Elle se compose de plusieurs niveaux, de la même manière que Splinters. Il y a ce premier niveau d'extérieur avec plusieurs glucons à envoûter et à persuader de donner leur argent à Lulu. Les gars, ici, à Catacarbure, ces gourmands de glucons ont asséché les rivières et détruit la faune. L'eau qu'ils ont volée est dans ces cuves. Laissez couler l'eau des cuves pour sauver la Terre, puis vous connaissez le reste du programme. Prendre les molas des glucons et les donner à Lulu. Qui est un niveau aussi où on rend à la nature sa gloire d'antan. Sauf que cette fois-ci on ne le fait pas avec un hôtel du tonnerre. On n'aura plus d'hôtel du tonnerre. Le simple fait de faire perdre leur argent aux glucons va permettre au niveau des eaux de remonter et à la nature de reprendre ses droits. Bah, typiquement, c'est pour Munch. Ensuite, on aura un premier niveau d'intérieur avec plein de mudokons à sauver et quelques puzzles. Et enfin, un dernier niveau proche du bureau du patron avec des mudokons. Car je vous disais une bêtise tout à l'heure, je vous disais que le niveau avec les puzzles serait celui qui serait proche du bureau du patron. C'est pas tout à fait vrai. Alors, ici on savait qu'il fallait monter avec Munch parce qu'il y avait le distributeur de zapper quoi. La bonne stratégie consiste à pousser ses sticks dans l'eau, malheureusement il ne m'en laisse pas le temps. Ah c'est bon. C'est bon pour un. C'est pas un niveau excessivement compliqué, c'est juste un niveau un peu fastidieux. Alors, il y a la dernière partie du niveau où le jeu prévoit qu'on lève une armée de mudarchers pour affronter une armée de Slig. Et si on décide de pas faire comme ça, on a toutes les chances de beaucoup galérer. Donc, toujours les stratégies mises en œuvre par le jeu pour nous empêcher d'accéder au bureau du con. Là, ils sont estampillés CSP+, quoi. C'est les cadres supérieurs. Alors, c'est à la fois des cadres supérieurs et des investisseurs parce que apparemment leur fortune personnelle a un impact sur la santé de l'entreprise, alors que logiquement, pour des cadres supérieurs, ça ne devrait pas être le cas. Bon, je vous concède que c'est pas le genre de truc auquel on est particulièrement sensible quand on est enfant. Alors ça c'est de la difficulté factice. Alors vous voyez qu'il y a du spruce qui est sous le niveau des eaux, ça veut dire que c'est du spruce que j'aurais pu avoir avec Munch tout à l'heure si j'étais allé dans l'eau avant que le niveau monte. En toute franchise, je vois pas trop à quoi ça aurait servi. J'ai l'impression que par moment le jeu profite du fait d'être en 3D pour essayer de nous perdre quoi, de nous inciter à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Là je pourrais pas envoûter ces sticks parce que vous voyez qu'il y a un appareil anti-envoûtement. Ce niveau est beaucoup plus clément que le niveau pour rentrer à Splinters, puisqu'il y a beaucoup plus de 2 de résurrection. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire passer Munch partout où on fait passer Aid. Alors là, c'est une énigme à base de levier. Je vais revenir à Munch parce qu'on va aussi avoir besoin de lui pour l'interrupteur rapide. Le truc, c'est que j'ai tellement un mauvais sens de l'orientation que j'aimerais bien pouvoir refaire le même parcours qu'Aid. Voilà, ça va à peu près. Je vais même essayer de prendre quelques pouces. Le truc, c'est que j'ai peur que si je dévie de ma trajectoire, je vais me perdre.
Vous dites sans doute que c'est une crainte complètement infondée parce que c'est assez évident par où il faut aller. Vous sous-estimez enfin plutôt vous surestimez mon sens de l'orientation. Si vous pensez ça. Voilà. Oui, vous voyez l'idée, hein, les portes s'ouvrent pour une durée limitée. Et donc, il faut que j'en ouvre quelques-unes avec Abe pour avoir le temps de passer, mais j'aurai pas le temps de passer les 4. Donc, je vais ouvrir les 2 dernières avec Munch. Une seule boule de spouce suffit. J'aurais tendance à dire que ce niveau est étrangement calme. En fait, ça tient beaucoup à la musique, mais depuis le début, la musique est un peu comme ça. Bon, ce serait excessif de dire que c'est une spécificité de ce jeu. La musique de l'Odyssée de l'Exode d'Abe était déjà plus une musique d'ambiance composée de quelques notes qu'autre chose, et avait déjà donc un thème calme pour les phases... Les phases de discrétion et un thème un petit peu plus dynamique pour quand on était directement confronté à un ennemi. Là c'est également le cas, mais disons que ça fait encore plus musique de relaxation que les 2 premiers jeux. Et c'est quand même assez curieux. Voilà, on peut pas passer cette porte, mais eux le peuvent. On peut aller les tirer comme des lapins. Alors pas que j'oublie une deuxième slig. Voilà. Alors j'essaie de pousser dans l'eau. Faire une aide d'être plus rapide. Voilà, c'est bon. Maintenant j'ai besoin de Munch pour passer cette porte. Je vais mettre sur un interrupteur à pied comme ça sera fait. C'est pas par là, c'est où? J'essaie de suivre ce pont, mais je me souviens... Ah, le cadre est là. Ensuite, il faut... Ah, voilà. Voilà. Ah, donc même principe. Je crois qu'il en reste encore 2 en comptant celui-là. Donc vous voyez que c'est sans commune mesure hein, l'argent que Lulu gagne avec Catacarbure par rapport à celui qu'il gagnait simplement avec la ferme de Mip. Autant dire qu'il aurait suffi
d'infiltrer une voire deux grandes entreprises et que ça aurait largement suffi pour que Lulu soit suffisamment riche. D'où mon hypothèse comme quoi en fait le plan du Grand Bruno consiste à utiliser cette quête comme prétexte pour tirer profit des aptitudes de Munch dans la lutte des Mudokons pour sauver leur top. Si j'avais été intelligent, j'aurais plutôt été embouté celui qui était endormi et qui n'avait reçu aucun coup. Bon là il est désorienté donc j'arrive à avoir l'avantage juste pour cette raison. Alors, j'imagine qu'en suivant simplement cette côte, je devrais arriver à quelque chose. Ah, le jeu m'incite à venir ici. Est-ce que je peux déjà le faire? Je crois que oui. Puisque c'est pas évident. Ah. Trop de latitude pour ces... C'est des sauts trop hauts et trop longs pour ce type de jeu de plateforme. Alors peut-être aussi que je fais ça alors que je peux pas encore. Il faut peut-être que l'eau monte encore d'un cran. Je crois pas parce que l'eau montera d'un cran quand j'envoûterai le glucon et très clairement ce zapper est là pour qu'on aille... C'est pas ici quel levier. Pour la plateforme qui mène pour la plateforme qui mène au dernier cadre supérieur. Bon bref. Je vérifie quand même, des fois que non, ça c'est le début du niveau. Et non, je me mets directement là-dessus pour quand Munch aura trouvé le levier. Et donc je suis certain qu'il faut monter ici. Ah voilà. Oh non, mais c'est tellement sombre, on voit rien. Voilà. La bonne attitude consistait à prendre un peu d'élan et d'y aller plutôt vers le... frontalement plutôt que par le côté. Là ça va être un peu plus difficile de... Je me dis que je peux réussir à les pousser si je fais comme ça. Ah non. Ah, j'arrive pas à m'échapper. Ah. Bon, heureusement qu'il y a des autres résurrections un peu partout. Malheureusement, je dois refaire le manège avec le zapper. Non pas pour remonter, mais simplement pour avoir le zapper. Parce que sinon, je peux prendre le puits, mais... Ah, voilà. On essaie de pas tomber, on essaie de pas tomber. Parfait, maintenant il s'agit de pas tomber sur le côté. Ah, j'arrive pas à le pousser. C'est bon. Trouver l'autre. Ouf. Et ben voilà. Allez, Abe. Bien.
fameuse armée de Mudokon. On va essayer de ne pas l'utiliser, mais bon, peut-être qu'on va être un petit peu obligé. Là, il s'agit simplement de passer une armée de Slig. Quand je suis tout seul... Ouais, non, je suis déjà trop près. Quand je suis tout seul, j'aime bien me donner du mal pour rien, mais... Bon, on va voir. Je suis obligé de descendre par là. Alors, donc... ça, je crois que c'est plutôt pour Abe, hein, des sauts comme ça, pour Munch. C'est un petit peu utopique. Oh oui, est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer sous ce pont? Je ne crois pas. De mémoire, je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est pour revenir au début du niveau, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que ces sauts-là sont un petit peu trop hauts pour Munch. Ah, on peut revenir au début du niveau. Voilà, j'ai réussi à faire tomber un slip dans l'eau. Bon, c'en est un seul et c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, mais c'est déjà pas mal. Bon, est-ce que j'utilise l'armée de Mudokon? Ouais, je vais le faire parce que... Maintenant, il faut trouver moyen d'ouvrir cette porte. Attends-moi ici. Ouais, voilà. Oh, c'est tellement sombre, c'est difficile. Voilà. Voilà, là, il y a un zapper pour Munch. Ça va me permettre de déblayer un peu le terrain sans forcément avoir recours à l'armée. Je peux pas, ouais. Je vais vérifier encore une fois, mais... Je vais me mettre à côté de l'œuf. Comme ça, si Munch se fait tuer, ce qui ne manquera pas d'arriver étant donné la configuration, je pourrais le ressusciter immédiatement. Le truc étant que je sais pas si je peux arriver... Voilà. Je suis allé dans la bonne direction. Pour une fois. J'ai tous mes points de vie. Le truc c'est qu'il faut faire tout un circuit pour... Est-ce que je peux les faire tomber dans l'eau? Oui. Normalement, je peux pas remonter tout de suite. J'imagine que ce distributeur est surtout là pour la troisième section. C'est-à-dire qu'on peut
On ne peut boire à ce distributeur que si on... Que si la voie est libre. Écoutez bien. Pour ce qui reste, peut bien utiliser l'armée. À l'attaque. Et utiliser Munch de la façon prévue. Débranche tout pour le moment. Bon là, de toute façon, avec une barre de vie pleine comme avec une barre de vie endommagée comme la mienne, tomber dans l'eau, c'est tomber dans l'eau. Et là, je ne pourrais pas me rattraper si j'y arrive. Si j'arrive pas à faire ces sauts. J'ai entendu la voix d'un glucon, c'est-à-dire qu'il en reste un. Contrairement à ce que j'imaginais, c'est pas juste un levier ici. Ouais, c'est pas juste un levier, c'est un glucon qui va me permettre d'ouvrir la porte. L'ouverture des portes et le niveau des eaux dépend de la fortune de ces quatre, c'est bizarre. Ce qu'il y a au-dessus de leur tête n'est pas un appareil anti-envoûtement, alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de caméra de surveillance qui déclenche un certain nombre de choses si le glucon est hors jeu. Bon. Alors comment faire pour bien tomber au bon endroit? Parce qu'il s'agit pas de se suicider quand même. Voilà. Oula. Et là le problème c'est que je les expose à l'armée. Attendez, c'est pas le même là. C'est-à-dire qu'il y en a encore un. Ouais, non il y en a encore un, ouais on l'entend. Je me souvenais pas qu'il y avait ces deux derniers, je pensais qu'il y avait que ceux qui contrôlaient le niveau des eaux. Et qu'ensuite c'était des leviers. Mais non apparemment c'est... Bon j'espère que je suis hors de portée des tirs. Parce que ce serait con de mourir là. Mourir juste après à la limite je veux bien mais... Mourir là ce serait idiot. Je me souvenais pas qu'il y avait ce dernier glucon, je pensais que c'était juste des leviers ensuite pour accéder à l'intérieur de catacarbure. Ça veut dire qu'en tout ouais il y en a eu quelque chose comme 6 des glucons. Avec chacun une fortune de 250 000 molas. Bah, c'est-à-dire qu'on gagne 1 million de molas. Non, oui, 1 500 000 molas rien qu'avec eux, quoi. Je me suis volontairement suicidé en espérant qu'un streak me suive, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Parce que de toute façon j'avais plus beaucoup de points de vie et... Tu pousses le bouchon un peu loin. On commence. Bon et c'est là que le zapper est censé servir. Et que ça ce sera encore mieux parce que j'irai plus vite. Je vais commencer par... Ouh là là, ils sont nombreux. Ah, j'avais pas réalisé qu'il me restait aussi peu de points de vie avec Munch. C'est beau la vie. Et bah ça je peux le faire autant de fois que nécessaire. Hein. Bon, ça sert à rien. Je vais vers le spruce pour prendre du spruce, mais j'ai pas besoin de spruce avec Munch. Ils sont toujours là tous les 4. Là, la bonne stratégie, comme tout à l'heure, consiste à les pousser dans l'eau. Quitte à le faire façon attaque suicide. Ah. Malheureusement, ça ne suffit pas, ils sont très nombreux. À partir du moment où j'en aurai éliminé quelques-uns, ça ira beaucoup mieux, mais...
Ça peut vite devenir assez fastidieux comme ça. Mais ouais, donc comme je disais, quand on voit que rien qu'avec les cadres supérieurs de Catacarbure, on gagne 1 500 000 molas, sachant que, je vous le dis tout de suite, pour la fin, on a juste besoin d'en avoir 3 millions. Je me souviens plus combien a le patron, mais je crois qu'il a plus d'1 million de molas, donc ça veut dire que Catacarbure suffit quasiment à elle toute seule. Hein. Alors après, j'imagine que aller au Labo Vickers coûte en soi une fortune et que donc il y a une... Le reste de l'argent gagné était utile pour que Lulu puisse ne serait-ce qu'aller au Labo Vickers. Ou que plus un glucon est riche, plus il a un train de vie important, ce qui fait que la fortune effective qu'il faut avoir pour être en mesure de dépenser 3 millions de molas à une vente aux enchères est colossale. Ce serait logique, hein, vraiment. Je pense que ce coup-ci, ça ira. Je me dis que si je cours ici et que j'arrive sur le... Ah ouais, non, mais non, ils sont inactifs, les téléporteurs, donc non, ça ne va pas. Ouais, c'est là. Oula! Non, c'est bon. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis idiot. C'est Munch qui doit aller là. Bon, je vais commencer, je vais pas faire l'imbécile, je vais aller le ressusciter et gérer ça après. Oula, j'espère que j'ai pas conduit les flics trop près des Mudokons. Hein. En plus, je me suis pas direct. Merci. Je vais tirer ce fichu levier. Et là, je pourrais mettre en œuvre ma stratégie. Qui consiste effectivement à truander le jeu et à porter Munch jusqu'au téléporteur. Parce que c'est une configuration qu'on n'a pas encore testée mais qui fonctionne aussi. Hein. Si Aid porte Munch et se met sur le téléporteur, ça compte comme s'ils étaient tous les deux, puisqu'ils y sont tous les deux. Allez, on y go. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Mais ils se défendent même pas. Si, ils se défendent. Ils sont toujours tous les quatre debout, on dirait. Ah bah si, voilà, ouais. Aidez-moi enfin. Pourquoi ils mettent pas les Mudokons? Bon, c'est pas grave, je vais faire ma stratégie. Ils ont survécu tous les quatre. Bon, ça me gêne quand même. Donc. On va éliminer les skips qui restent parce que voilà. Tout le monde m'écoute. Il y en a un qui est tombé à l'eau, c'est parfait. Ça a l'air d'être bon. Ils sont encore là tous les quatre. On y va. Ils sont là tous les quatre.
C'est parfait. Ils se débrouilleront sans nous. Voilà. Eh bien, ce fut chaotique. J'ai voulu faire un savant mélange de roleplay et d'efficacité, et je me suis retrouvé à faire quelque chose d'absolument pas cohérent du point de vue du roleplay, et d'absolument pas efficace. Bon. Toujours est-il que chez vous, vous avez donc deux possibilités, soit utiliser votre armée de Mudokon ou toute autre méthode pour tuer tous les Sligs et ensuite aller confortablement vers le téléporteur. Écoutez, le grand Manitoutou de Catacarbure fait des trucs à vous donner des frissons. Bon, alors, vous récupérez les Mudokons avec les fuzzles avant qu'on en fasse des hamburgers. Sauvez-les aujourd'hui. Demain, c'est eux qui vont vous sauver. Soit donc... il y a 37 créatures à sauver. Soit donc... truquant des jeux et courir avec Munch porté à bout de bras par Abe sur le téléporteur activé sous les feux ennemis qui ne sont pas forcément assez rapides pour nous atteindre. Donc ouais, je disais que ces fuzzles servaient peut-être d'animaux de compagnie pour le glucon. En fait non, le chaman a l'air de dire que c'est pour les bouffer. Le chaman a évoqué le fait que ce serait important de sauver les fuzzles aujourd'hui parce que demain c'est eux qui pourraient nous sauver. En fait c'est plus compliqué que ça. La mauvaise fin des Oddworld est toujours horrible. Je dirais que celle de l'Odyssée de Munch est encore plus horrible que celle de l'Odyssée d'Abe. Pardon, que celle de l'Exode d'Abe, qui elle-même était déjà encore plus horrible que celle de l'Odyssée d'Abe. Voilà, donc j'ai utilisé Munch pour dégager le passage pour Abe. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment Munch, ouais, voilà. J'ai sauté dans un puits et j'ai changé de personnage de façon à pas perdre de temps, mais j'ai quand même voulu voir où il allait tomber. Alors voilà. Ça c'est pour remonter. Alors là, il va y avoir des slicks qui respawn presque indéfiniment. Plutôt un slick qui respawn presque indéfiniment et qui va me servir à dégager le passage en tuant les autres slicks, parce que c'est un slick gogo d'élite, c'est-à-dire un slick d'élite avec une arme à feu. Ah ouais, il faut le faire parler pour ouvrir cette porte. Bon. Ah non, pas cette porte là. Oui d'accord, ok. J'étais un peu emmêlé les pinceaux. Ouais, j'ai dit que la commande vocale ne servait qu'une fois. C'est inexact. Ah, voilà. Ouais, une machine à respawner ici. Qui est pas pareil que les autres, mais bon, c'est aussi une machine à respawner. J'ai dit que ça ne servait qu'une fois, ça sert en fait deux fois. J'ai dit que c'est une possibilité, et c'est plus qu'une possibilité, c'est la réalité. Voilà. Alors, si je me souviens bien, l'avantage que j'ai par rapport aux autres splits, c'est que moi j'ai une arme à feu rapide, donc un Megazuka, tandis qu'eux ils ont une arme à feu lente. D'où l'intérêt de posséder ce slig là plutôt que n'importe quel autre. Évidemment, ça ne suffit pas contre toute une armée de sligs. C'est là qu'intervient le fait qu'ils respawnent. Contrairement à l'Odyssée et l'Exode d'Abe, quand on envoûte un slig, les sligs alentours ne détectent jamais que le slig que l'on contrôle est envoûté. C'est juste pas comme ça que fonctionne le jeu. Je pense que ça tient au fait que l'effet de surprise joue un rôle moins important dans ce jeu-là que dans les autres. Il y en a quelques autres ici à éliminer. Alors il y a des Mudokons dans ces enclos, mais je crois pas qu'on puisse les atteindre de là où on est, donc faut pas trop craindre pour les balles perdues. Vous les entendez respawner, et respawn ceux-là. La visée automatique ne me permet pas de m'ajuster sur le suivant à partir du moment où un slig est mort. Je vais faire un peu au hasard pour voir si la visée automatique m'ajuste sur un slig qui aurait survécu, mais j'ai l'impression que non. Donc celui-là continue de respawner, mais bon,
À moins de tenir absolument à l'éliminer suffisamment de fois pour qu'il cesse de respawner, ce qui pour l'instant ne sert à rien. Eh ben, on va pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que à moins de vouloir vraiment se débarrasser de lui pour le seul plaisir de s'en débarrasser, ça n'a pas d'intérêt de tenter de le faire. Vous voyez, c'est des enclos comme ça. On va faire monter le niveau des os après. Et donc si les mudokons sont encore dans les enclos au moment où on fait monter le niveau des os, ça va tous les tuer d'un coup. Ça fait partie de... Enfin, ça par contre c'est dans le plus pur esprit des Oddworld, c'est le type de cruauté dont on peut faire preuve depuis le tout début du tout premier jeu. Et j'en parle comme d'une qualité, vous allez vous dire, alors pourquoi en parles-tu comme d'une qualité puisque tu n'exploites jamais ces mécanismes de jeu? Eh bien je dirais que c'est justement... Enfin, le fait de pouvoir être méchant rend plus méritoire d'être gentil. Et donc ça me paraît d'autant plus gratifiant. De la même manière que le fait de pouvoir tuer n'importe quel PNJ dans Morrowind rend d'autant plus gratifiant le fait de n'en tuer aucun, comme je le fais quand je joue à Morrowind. Et donc je dirais que plus on peut être cruel dans un jeu, plus le fait de ne pas l'être a du sens. Est-ce que c'est celui auquel je suis déjà allé hein? Bon, le fait d'être sympa m'aide pas à avoir un meilleur sens de l'orientation. Hein. Je crois pas que je sois allé là. Non, je suis pas allé là, en effet. Ça, c'est un zapper pour Munch. Faut que je vois si... Je crois que j'ai été dans tous les enclos, parce que ça m'étonnerait pas qu'il n'y en ait que 3, effectivement. Merde. Je ne savais pas qu'il y en avait un là. Est-ce que je peux l'envoûter? On dirait que oui. Non, mais non! Bon. Pour défaire une boule d'envoûtement, il suffit de réappuyer sur le bouton envoûté. J'ai peut-être de meilleures chances d'arriver à quoi que ce soit avec Munch. Bon, de toute façon, avec Munch, je dois tirer le levier qui va faire monter le niveau des os. Alors, évidemment, mon sens d'orientation étant ce qu'il est, je sais pas du tout où c'est. Je sais pas du tout où je suis. Ah, voilà, je suis au niveau des enclos. Et là, ouais non, ça peut pas être un levier pour Munch, parce que si c'était un levier pour Munch, ça voudrait dire que je pourrais passer. Et là, je ne peux pas passer parce qu'il y a des mines antipersonnelles. Ah oui, non, c'est ce levier-là. Bah du coup, à quoi il sert l'autre levier? On verra bien. À ouvrir la porte, peut-être. Et donc, je confondais. Voilà, ces mines antipersonnelles ne peuvent plus affecter Munch, puisque le niveau des eaux a moins monté et que Munch nagera nettement au-dessus de ces mines antipersonnelles. Je parle de celles au sol, hein, pas de celles dans l'eau. C'est bon, il n'y a pas de victimes parmi les mudokons. Maintenant, Munch. Alors, tout le truc, ça va être de ne pas se faire avoir par les mines, par contre, qui sont des mines aquatiques et qui, elles, par contre, sont flottées. Vous voyez comment ça s'équipille. Ah, il est là, le levier. Et ça, c'est pas pour monter. Ouh là là. C'est pas pour monter le niveau des os, c'est pour ouvrir la porte. Ah là là. Ouf. Ouf. On n'est pas au bout de nos peines parce que c'est quand même Munch qui doit aller là-bas. Par là ou par là? Bon, par là. Et même un œuf de résurrection. Ouais, non. Par l'autre porte. Et même du zapper. Ouais.
Voyons ce que je peux faire en tant que kamikaze. Je peux ouvrir ces portes. Et je me sens que je peux en pousser un ou deux dans l'eau avant de mourir. Bah, au moins un. Ah, et celui-là, comme je l'ai coincé, je vais peut-être réussir à l'avoir. Parce que je peux le zapper plus rapidement. Je vais dégager le passage pour Abe dans ce cas-là. Vu que là le passage est étroit, je devrais pouvoir arriver à quelque chose, bien sûr. J'arrive à monter sur cette plateforme. Voilà. Lui. Et voilà. Et je peux même transformer cette opération kamikaze en opération non kamikaze grâce à cette boisson. La barre de vie de Abe s'est affichée automatiquement simplement parce que j'ai switché de Munch à Abe pour gagner du temps. Parce que maintenant, c'est Abe qui va passer. Tout simplement parce qu'il est le seul à pouvoir accéder aux sections du niveau. Oula! Aux sections du niveau, disais-je, il faut pas que je me laisse déconcentrer. Qui contiennent des Mudokons et même les Fuzzles. Il va falloir que j'ouvre un Munch de l'autre côté. Je crois me souvenir qu'il y a des sticks dans le coin. Ah. Bon, pas de ce côté-là, sans doute de l'autre. V'là mon pote. Salut, tout le monde m'écoute. Salut. 3, 4, 5. Tout le monde m'écoute. Je vous ai pas dit, mais pour ouvrir les portails d'oiseaux, c'est la touche action, hein, c'est pas la touche envoûtée. Hein. Déjà, Munch en a pas de touche envoûtée, donc... On pourrait croire que la touche pour Munch, pour utiliser son zapper, c'est la même que la touche envoûtée pour Abe, mais en fait pas du tout. C'est la touche attaque. Ce que fait Abe avec la touche attaque, c'est donner une gifle, et je le fais pas parce que ça sert à rien. Ça servait déjà à rien dans l'exode d'Abe. Alors imaginez dans celui-là où il y a des points de vie. Ça sert à rien. Est-ce que ça sert à quoi que ce soit d'agresser ces slips gros pros? Par certains aspects sans doute. Je me demande si mon énergie serait pas mieux employée à tuer les autres sligs. Non, parce que les autres sligs, les Mudokons risqueraient d'essuyer des balles perdues. Et les sligs gros pros sont tellement de tension que celui-ci ignore complètement ce qui est en train d'arriver à son copain. Je sais pas comment ça marche en fait, je me demande si en fait, ce qui détermine la réaction d'un slig, c'est le fait de me regarder. Je pense qu'un slig qui voit un autre slig se faire tirer dessus n'a pas le réflexe de regarder derrière pour voir ce qui est en train de se passer, mais que par contre un slig qui déjà regarde dans la direction d'un slig en train de tirer sur un autre slig va y réagir. Je suis pas assez rapide pour faire ça. Je peux le coincer dans un coin lui. Ouais, je peux. En essayant de bien le coincer ici jusqu'à ce que mort s'en suive. Viens des... Oui, les lopettes. Ok, écoutez bien. Tout le monde m'écoute. Ok, donc c'est vrai qu'il va falloir... Il y a plusieurs possibilités, mais il va falloir que
que Munch tienne la porte. À moins que les Mudokons puissent me suivre à ma vitesse de course derrière moi. Non, ils ne peuvent pas. Sauf que, voilà, je peux leur tenir la porte ici. Allez, venez par là. C'est parfait. Alors, est-ce que c'est bon pour les Mudokons? Parce qu'après, elle est faisable. C'est bon pour les Mudokons. Et chose étonnante, c'est bon aussi pour les Slig, alors qu'il y a celui qui respawnait au début. Il doit pas compter en le décompte justement parce qu'il respawn et que il sert d'outil pour le joueur et non pas d'agent de sécurité à éliminer. C'est un peu méta comme raisonnement, mais... Alors, il me semblait qu'il fallait ouvrir la porte à Munch avec Abe. Et je parlais de cette porte-là. Parce que Munch ne peut pas accéder à l'étage supérieur. On va voir si c'est un faux souvenir ou si c'est vrai. C'est juste que c'est un peu sombre et donc du coup, j'ai eu du mal à me repérer. Normalement, les loupiottes qui illuminent les cages devraient m'aider. Hein. Ah, c'est là. En effet, les loupiottes qui illuminent les cages m'aident. Alors moi, je peux pas ouvrir les cages, hein. Seul Munch le peut. Voilà, je me sur cet interrupteur de façon à ce que Munch ait une voix royale. Si bien sûr il arrive à faire un saut correctement. Faites attention. Oh, oh là là. Parce que vous vous rendez pas compte en tenant pas la manette, mais quand je tombe dans l'eau, en fait, je glisse assez loin. Et en fonction de l'angle depuis lequel je suis tombé, je risque de glisser vers les mines. Alors ce qui m'arrive souvent ici, c'est la même chose qu'avec les scrubs, c'est-à-dire qu'il y en a un qui reste coincé dans le décor et que du coup, il m'en manque un ou deux au décompte à la toute fin pour cette seule raison. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il devrait y en avoir un 17ème. Ah non, bah j'ai mal compté. Hop. Et donc je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Je vous l'avais déjà montré dans la section extérieure. Et voilà, maintenant, les alentours du bureau du patron. Les gars, vous y êtes presque. Il n'y a plus qu'à s'arranger pour que le grand Manitoutou de Catacarbure lègue son fonds de retraite à Lulu. Faudra d'abord convaincre sa nono personnelle et armée. Alors, il le qualifie de grand Manitoutou, mais vraiment, le patron de Catacarbure est habillé comme un gros bonnet. Il est habillé comme l'est Lulu dans la cinématique quand on l'imagine devenir un gros bonnet, et comme il le sera effectivement quand il deviendra un gros bonnet. Alors, vous allez voir comment ça se goupille ici. Le problème n'est pas tant de passer que de faire passer les Mudokons, hein, comme souvent en fait. Hein. Bon, le problème ne sera pas tant de passer quand il y aura moins d'explosifs que de faire passer les Mudokons. Mais une des grosses difficultés est que... Comment... Qu'il y a ces explosifs qui nous font sauter, même quand on prend pas de dégâts, le fait qu'il y ait une explosion à proximité nous ralentit
Simplement parce qu'on est soufflé par l'explosion. Ah, ici c'est un endroit où il y a des midocons, alors qui sont pas cachés mais qui sont un peu en hauteur. Mais si je dis qu'ils sont pas cachés, c'est parce que des indications. Ouais, vous voyez, il y a voilà, il y a des flèches pour nous indiquer où sauter et on voit une machine, un distributeur de super saut. Et là. Non, on peut ouvrir la porte. Et on va pouvoir utiliser Munch pour tuer les gardes. J'ai pas de spouce, il faudrait que j'ai du spouce pour envoûter ces deux-là. Il peut pas passer pour tuer les autres, il peut seulement tuer ses deux copains. Non, ça marche juste pas. C'est dommage. J'essaie de me mettre de façon à les aligner. Non, les gros poids réagissent juste pas quand l'un des leurs se fait tirer dessus. Ils sont juste plus individualistes que le speed moyen. Donc ceux-là, il faut les faire tomber de leur plateforme grâce aux zappers de Munch. C'est pas toujours une mince affaire. Vous voyez, c'est le même principe qu'à Magog Motors. Faut que j'aille dans le bassin précédent pour que ça marche. Pas toujours facile, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça c'est un que j'ai déjà fait. Attrapez-les! Où est-ce que je suis en train de m'aborder? Parce que on peut faire le kamikaze ici, hein, simplement après il faut être capable d'assurer avec Abe pour revenir à l'endroit où il y avait. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir faire ça. Parce que je vérifie qu'il y a un œuf ici, mais je crois pas, hein, franchement. Et malheureusement, je n'ai moi-même plus beaucoup de points de vie, j'aurais peut-être dû bénéficier du... Est-ce que je vais pouvoir remonter si je vais ici? Ah, je vois rien. Oh, c'est terrible, je vois rien. Comment je vais faire? Ah, mais je voudrais sauter, je voudrais pas.
Ah voilà. Oh non. Foreman, tu me masses. Ouais. J'ai raté mon coup là, je pouvais plus m'en sortir, j'étais tombé trop bas pour pouvoir remonter. Faut que je recommence mon manège avec les gros pros. Cette fois-ci, comme j'ai un petit peu plus pris le coup de main, je devrais m'en sortir plus rapidement. Ce qui rend les choses particulièrement compliquées, c'est ce rebond. Quand on saute sur quelque chose et qu'on entre en collision avec une surface verticale, et ben on rebondit dessus. Ça rend les choses un peu compliquées. Ça rend les choses, disais-je, un peu compliquées. Il est là, ici, moi. Bon, on retourne au combat. Il en reste quand même quelques-uns hein, à tuer, c'est normal. Hein, c'est bien que je les avais pas tous tués, hein, on s'en fout. Oh, encore ce rebond. Encore. Je ne peux pas les électrocuter en sautant. Il faut que je sois retombé pour pouvoir les électrocuter. Il y en a deux ici. Je vois pas où je suis. Ah, j'arrive pas à tomber. Je suis resté coincé sur le bord, c'est très bizarre. En tout cas, si je tente pas le gag de tout à l'heure. De toute façon, il reste plus beaucoup de slick gros pro, donc je pense que je devrais pouvoir m'en sortir sans forcément avoir recours au Kawa et au Chao Bobo, en tout cas avant d'arriver à ce point de restauration au milieu du parcours. Voilà. Le problème, c'est la vitesse. Ah, il en reste quand même quelques-uns. Voilà. C'est bon. Ok, on reprend. C'est énervant. Ok, un en moins. Ensuite, en me déplaçant sur la passerelle, j'ai une meilleure vue de ce qui me reste à éliminer. Heureusement, avec ce mouvement de caméra, j'ai vraiment du mal à me repérer. Ah bon, il y en a au moins deux qui sont ici.
Là, il y en a un là-bas. Vers lequel je vais me diriger. J'ai tout intérêt à prendre du Ciao Bobo. Bon, on va faire tout le trajet pour voir combien il m'en manque. Pas beaucoup apparemment. Donc ici il m'en manque pas, il m'en manque pas, il m'en manque pas. Toujours pas. Bon, ça prend un peu de temps avec Munch, enfin c'est pas grave. Pas besoin de Ciao Bobo. Non, bah on dirait que je les ai tous éliminés. Hein. On dirait bien. On dirait bien aussi que je vais devoir me retaper tout ce chemin avec Munch à la fin du niveau. Bon, ça c'est pas grave. La vérification valait le coup. On s'occupe des Mudokons. Ah non, à moins que le... Bon, finalement, j'aurais peut-être pas tout le niveau à refaire avec Munch parce que je crois que le téléporteur est derrière cette porte qui est ici. Je me remets dans Munch parce que bon, il faut pas que Munch se mette à suivre Abe. Alors, il faut pas qu'il tombe. Parce qu'ils ont tendance à courir un peu partout quand ils se gênent les uns les autres. Deux Mudokons peuvent être l'un dans l'autre, c'est-à-dire situés à la même position, c'est-à-dire que mais l'intelligence artificielle va essayer de l'éviter au maximum, et pour l'éviter, les Mudokons bougent beaucoup latéralement, et dans les points un peu étroits comme ça, c'est un petit peu embêtant. Mais quand on essaye de courir dans la direction d'un Mudokon, on ne ressent pas de résistance de la part d'un Mudokon, ni de n'importe quel ennemi d'ailleurs. Les ennemis ne se comportent pas comme des murs, si vous voulez. Alors, les Mudokons en plus. Il y en a un premier qui est ici. Il s'agit de pas se planter. Et bon. Il vaut mieux sauvegarder parce que il y a moyen de se planter. C'est bon. Ah, je crois que si je le lance sur l'autre, l'autre va se décaler. Mais c'est absolument pas une obligation liée à la physique du jeu, quoi. En l'occurrence, le problème ne s'est pas posé. Et les deux suivants... Je pense que cette cible au sol est là pour qu'on la vise. Quand on lance les Mudokons. Que c'est la façon la plus sûre de ne pas les faire tomber dans l'eau. Moi-même. Tout le monde m'écoute. Bien vite. Les deux derniers qui sont ici. Ok, écoutez bien. Salut mon gars. Salut mon
mon gars. J'ai tout intérêt à courir vite parce que du coup je fais comme les Horace et les Curias, ils sont très dispersés parce que certains se sont retrouvés à être plus réactifs que d'autres et à être plus proches de moi. Et donc du coup ils vont être plus en file indienne que si je marchais lentement et qu'ils étaient tous en gros paquet à essayer de bouger sur les côtés pour s'éviter les uns les autres. Je remarque que je parle beaucoup des Horace et des Curias dans ces let's play annuels. Allez, un peu d'huile de coude, les gars. Notez qu'il y a une sorte de détrompeur, le portail d'oiseau n'est que derrière cette porte, ce qui fait qu'on est absolument obligé d'utiliser les Mudokons pour utiliser les leviers avant de les libérer. Viens des... Parce que sinon on se retrouverait bloqué. Vous voyez, le style de déco est complètement différent tout de suite dès qu'on entre dans le bureau. Mais par contre il y a du spouce sur les canapés, ce qui est très bizarre. Et alors? Ah bah c'est bon. Donc la seule chose qui nous reste à faire ici, c'est de voler l'argent du patron. Alors, ils ont tous la même voix, hein, mais... mais ils n'ont pas tous la même apparence. Comme vous allez le voir, celui-là est habillé de façon un peu originale. Enfin, si la luminosité nous permet de le voir. Ah, on voit rien, c'est horrible. Voilà, on est du bon côté. Et voilà, vous voyez. L'entrée, voilà, c'est là. C'est bon. Regardez comment il est. Et donc oui, il a 1 million de molas. Je suis irrésistible. Donc rien que à ce niveau nous a permis d'en gagner 2 500 000. Et je crois qu'avec les autres, on en a gagné plus de 500 000. Donc Lulut possède une fortune plus importante que 3 millions de molas. Et la somme qu'il va devoir dépenser à la fin, enfin, vous allez voir. Alors je disais que Munch devrait se livrer à l'exercice fastidieux de refaire tout le niveau à l'envers, enfin de refaire tout le niveau à l'endroit pour arriver au téléporteur. En fait non, c'est l'inverse. C'est Abe qui devra faire l'exercice fastidieux de faire tout le niveau à l'envers pour accéder au téléporteur. Je pourrais pousser le vice jusqu'à me suicider pour que Abe me ressuscite. Pour que Munch me ressuscite à l'entrée du niveau. Mais non, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire quelque chose d'imprudent, c'est-à-dire que je vais prendre des raccourcis. Et si je me rate, tant pis, puisque Munch pourra parfaitement me ressusciter. Bon, finalement, je me suis pas raté. Allez, Munch, où es-tu? Voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Je vous laisse profiter de la cinématique.
Nous voici donc au labo Vickers. Ainsi que je vous le disais précédemment, avec cette cinématique, on a du mal à voir en quoi ce plan tarabiscoté impliquant Lulu était totalement nécessaire pour entrer dans les labos Vickers. Et même après, on aura du mal à voir pourquoi Lulu était nécessaire même pour la vente aux enchères. Hey, t'es tout beau. Ouais, sur mes fringues d'ouvrier, avec un brin de toilette. Moi-même, avec ce pan, je suis un autre Mudokon. Bon, alors, le plan, c'est... On attend ici, on rassemble les boîtes d'œufs. Que Muns et Ebb doivent charger sur les plateformes. Et c'est ça? Ben, j'ai compris comme toi. J'espère qu'ils vont pas casser les œufs.